Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon changement capillaire. Je vous avais posté une petite photo sur Instagram, vous m'aviez dit que vous étiez intéressé de savoir ce qui s'était passé tout simplement. Donc je suis là pour vous parler de tout ça. En tout cas ça me fait super bizarre de me voir comme ça dans le retour écran, donc je suis désolée, je vais peut-être souvent checker le retour parce que je suis un peu perturbée tout simplement, j'ai l'impression que c'est pas moi. Bizarre, non? Donc qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous allez voir que c'est assez simple. Donc j'espère que je vais pas blablater pendant des heures et que je vais réussir à être concise et brève. Pas gagné. Donc ça faisait déjà quelques semaines que je pensais à faire quelque chose dans mes cheveux parce que, à vrai dire, j'en avais un peu marre sans en avoir marre. C'est bizarre à dire comme ça, mais en fait tout simplement j'aimais beaucoup mon blond. Je vous mettrai une petite photo de mon blond, mais c'est tout simplement la couleur que j'avais dans mes dernières vidéos. Et j'aimais beaucoup ce blond là, je trouvais qu'il était joli, j'aimais bien cette couleur. J'étais partagée entre le fait de garder ce blond et le fait de ne pas le garder, parce que comme je l'aimais bien. Mais le problème avec les couleurs qui sont comme ça très très claires, et quand on n'est pas de base aussi clair, c'est que les cheveux repoussent. Et du coup on a des racines et c'est pas toujours très très joli. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'énervait vraiment au fur et à mesure du temps au fur et à mesure du temps, je dis ça, mais même pas 2 semaines, ouais 2 semaines on va dire, après avoir fait ce blond, je commençais déjà à avoir une petite ligne, vous savez, de repousse. Vous voyez la différence de couleur forcément. Donc voilà, même pas 2 semaines après avoir fait ce blond là, je commençais déjà à avoir des mini repousses. Là ça faisait 2 mois que je l'avais avant de faire ça, ça faisait 2 mois que j'avais ce blond. Donc voilà, je vous laisse imaginer, j'avais quand même de belles repousses. Et voilà, ça commençait vraiment à me courir sur le haricot, pour rester poli. Donc j'avais dans l'idée de soit redécolorer mes racines et remettre ce blond que j'avais sur mes longueurs du coup, puisque je l'aimais bien, soit foncer carrément tous mes cheveux, faire un marron ou un marron acajou, quelque chose comme ça. Mais j'avais pas non plus super envie de refoncer le tout, parce que j'aime beaucoup en fait avoir les cheveux un petit peu comme ça, marron, mais je sais que au fur et à mesure du temps je veux quand même redevenir blonde, parce que voilà, j'ai toujours été blonde et je me reconnais plus en blonde, et du coup voilà, je sais bien qu'au final je vais revenir blonde, et qui dit passer de brune à blonde dit forcément décolorer, abîmer, etc. Et du coup c'est ça qui me freinait sur le fait de passer complètement brune. Et donc je me suis dit, l'idéal ce serait d'avoir les racines foncées, mais de garder quand même un blond. Comme ça au moins au niveau des repousses, ça choquera moins forcément, puisque mes racines seront foncées. Donc j'avais gardé ça dans la tête, mais j'avais pas encore osé me lancer. On va dire que je vais très rarement chez le coiffeur, bien souvent je fais mes petites expériences moi-même, ça c'est pas toujours très concluant, c'est parfois des catastrophes, mais j'ai l'habitude de faire comme ça, et du coup c'est vrai que parfois j'ai un petit peu peur d'aller chez le coiffeur, même s'il n'y a aucune raison, ça sera d'office mieux fait chez le coiffeur, j'en suis consciente, mais on va dire que j'aime bien m'amuser avec mes cheveux. Donc voilà, j'ai attendu le temps de me décider vraiment, et là ma maman voulait aussi aller chez le coiffeur, et je me suis dit c'est l'occasion, on va prendre rendez-vous toutes les deux, on va y aller, je vais demander ce que je veux, et puis on verra bien. De toute façon je suis déjà passée par tellement de choses dans mes cheveux, du blond platine au marron, au rose fuchsia, voilà quoi. On va dire que je me suis dit allez let's go. Donc on en vient au vif du sujet, je suis arrivée chez le coiffeur et je lui ai demandé de me foncer mes racines pour que j'ai plus cet effet repousse qui m'énerve, et je lui ai demandé aussi de me faire des mèches dans la masse, un balayage quoi, pour que ça se fonde, parce que je voulais pas non plus avoir seulement, vous savez, les racines foncées et les longueurs et pointes claires, parce que l'effet tie and dye et tout, je suis pas super fan. Je voulais pas que quand j'attache mes cheveux j'ai vraiment, vous savez, tout le dessus d'une couleur plus foncée, et vous savez moi j'aime bien faire un petit pompon au-dessus de ma tête comme je vous dis assez souvent, et je voulais pas avoir ce petit pompon blond et avoir le reste de mes cheveux foncés, et donc je voulais qu'elle me fasse vraiment des mèches partout pour que quand j'attache mes cheveux j'ai des mèches aussi qui partent comme ça quoi. Là quand je relève et que je regarde la caméra j'ai l'impression que c'est foncé, mais non en fait, vous voyez, comme ça on voit pas, mais comme ça vous voyez qu'il y a plein de mèches dedans. Donc voilà, quand j'attache mes cheveux, là à mon avis c'est avec l'anneau que ça fait ça, mais quand j'attache mes cheveux on voit toutes ces mèches là, et ça fait pas non plus cet effet, vous savez,
foncé et la queue ou le petit pompon de cheveux tout clair, parce que j'avais pas envie d'avoir cet effet là, j'avais vraiment envie d'avoir un truc qui se fonde et tout, et donc je lui ai demandé de me faire ça. Et ce qu'elle a fait donc, c'est qu'elle m'a foncé toutes les racines, en essayant d'utiliser une couleur qui se rapprochait de ma racine à moi, mais elle m'a mis un petit ton un peu plus foncé apparemment, à ce que j'ai compris, parce que forcément en lavant ça va dégorger et ça va s'éclaircir un petit peu. Là j'ai pas encore lavé mes cheveux, j'ai l'impression que j'ai une tête de folle. J'y suis allée chez le coiffeur mardi le 23 et là je vous filme la vidéo, on est le 26. Donc voilà, ça fait 3 jours que je suis allée chez le coiffeur, j'ai encore rien fait dans mes cheveux, je les ai pas lavés, je les ai pas relissés depuis, donc voilà, ils sont comme quand je suis sortie ou presque. Et donc voilà, ce qu'elle m'a fait, c'est tout simplement une couleur au niveau des racines. Je vais être très... Et ensuite avec la même couleur, donc elle a utilisé vraiment la même couleur. Si j'ai bien compris, c'est un 600 et donc avec la même couleur, elle m'a fait vraiment un balayage dans toute ma couleur à moi. Donc le blond que vous voyez aussi encore dans mes cheveux, c'est le blond que j'avais. Donc le blond que j'avais déjà sur moi, elle m'a pas refait de blond, elle m'a pas décoloré, rien. On a gardé mon blond, ma base blonde, parce que j'aimais bien ce blond là, donc j'avais pas envie de complètement le dégager, tout simplement. Garder mon blond et faire des mèches de la même couleur que les racines dans ce blond là pour que ça se fonde avec les racines et tout. Et franchement je suis quand même pas mal contente du résultat, même très contente du résultat. Sincèrement je trouve que ça fait très naturel. Bon bien sûr ça me change quand même beaucoup puisque j'étais vraiment toute blonde, très claire, un peu platine et donc là les racines sont quand même assez foncées, donc ça me change forcément. Il va falloir le temps que je m'y habitue, c'est pour ça que je vous dis je suis un peu perturbée avec le retour caméra, je suis un peu perturbée, je touche mes cheveux, mais bon on va se calmer dans les jours à venir. Là c'est parce que vraiment c'est nouveau et que je suis pas encore totalement habituée à ma nouvelle tête, mais en tout cas je suis vraiment contente du résultat. J'espère vraiment que ça va le faire dans la durée. Quand je dis ça c'est au niveau des racines, que quand ça va pousser ça va pas faire dégueu ou je ne sais pas, j'espère vraiment. Normalement je vous dis elle a pris, avant de m'appliquer la couleur, elle a pris une petite mèche de cheveux, vous savez dans les nuanciers de couleur, et elle me l'a posé sur la racine pour me montrer que c'était plus ou moins ça quoi, petit ton peut-être un petit peu plus foncé parce que tout simplement comme je disais ça va dégorger avec les lavages. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire à propos de ce changement capillaire. Vous avez été nombreuses à me demander du coup quelle était la couleur que j'avais faite. Je peux pas vraiment vous dire vraiment puisque donc je vous disais la couleur des racines et des mèches c'est il me semble un 600. Le blond que j'ai dans mes cheveux c'est le blond que j'avais déjà avant, et si ça peut vous aider c'était le 916 de chez Wella Coleston. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé dans mes cheveux. En tout cas moi je suis contente, je suis vraiment ravie du résultat et je pense bien garder un bout de temps. En tout cas faut jamais dire jamais, on sait jamais, ça se peut dans 2 mois j'ai une crise, mais franchement j'ai envie de le garder parce que si vraiment j'ai plus ce problème de racines qui repoussent, bon au bout d'un moment ça va avoir repoussé, il va falloir remonter les mèches et tout, je m'en doute, mais bon je vais être moins embêtée qu'avec mon blond et mes racines foncées qui faisaient une barre alors que là c'est fondu quoi. Donc voilà. Ah oui, je viens de finir la vidéo et de me rendre compte, vu qu'on voit pas le bout de mes cheveux, vous posez la question, je n'ai pas coupé mes cheveux. La coiffeuse m'a posé la question si j'avais envie de les couper et non. Donc voilà, ils sont toujours de la même longueur, je les ai pas coupés. Moi je les coupe toujours avec le Créa Clip. Je vous en avais fait une vidéo il y a... Ça remonte, je crois qu'il y a au moins 2 ans. Vous savez, le petit ustensile comme ça, l'espèce de petit peigne pour se couper les cheveux soi-même. Moi je coupe toujours mes cheveux avec ça depuis maintenant, comme je vous disais, au moins 2 ans, puisqu'il me semble qu'il y a au moins 2 ans que j'ai fait cette vidéo. Et donc voilà, je me sers toujours de ce truc là, je coupe mes cheveux tous les 6 mois plus ou moins. J'aime pas beaucoup couper mes cheveux, je me force quand même à couper, allez, 5 cm, 4-5 cm tous les 6 mois, je pense que c'est bien. Donc voilà, quand je vais chez le coiffeur, je ne veux pas couper mes cheveux parce que j'ai toujours peur que je dise oui, coupez-moi 2-3 cm et que je me retrouve avec 15 cm en moins. Donc voilà, je préfère continuer à couper mes cheveux toute seule, je me débrouille très bien jusqu'ici, donc voilà. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner si vous en avez envie. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.